Merci tout d'abord pour ce rapport qui fera date sur cette question des relations entre la France et l'Afrique, ou les Afriques, qui est souvent présente dans nos débats. Merci également de ne pas avoir gommé vos divergences, qui témoignent de l'utilité du travail parlementaire. Loin d'être caricaturaux ou contre-productifs, nos débats politiques, y compris sur ces questions internationales, sont au contraire constructifs lorsque les positions politiques sont assumées avec intelligence et avec une volonté d'émulation intellectuelle. J'ai évidemment pris bonne note de votre analyse initiale sur les causes profondes et plus circonstancielles de cette distance croissante entre la France et les pays africains. J'ai également pris bonne note des propositions et des pistes de réflexion de l'un et de l'autre de nos co-rapporteurs. Devant l'ampleur de cette question, nous aurons l'occasion de revenir très régulièrement sur le sujet, très prochainement, je pense. Mais je me consacrerai pour ma part ce matin au sujet de l'audiovisuel extérieur. À mes yeux, cet outil précieux pour la France, précieux sur le plan de l'information, du rayonnement de notre pays, et je sais que cette appréciation est largement partagée. Et cet audiovisuel reste insuffisamment mobilisé. Vous l'écrivez, les audiences des antennes de France Médias Monde en Afrique sont très satisfaisantes au vu des moyens bien moindres dont elles bénéficient par rapport à leurs concurrentes. Quelles pistes spécifiques permettraient à notre audiovisuel de mieux défendre l'image de la France et de notre diplomatie dans les pays africains? Merci. Monsieur le député, Madame Tabarot? Oui, je veux bien. Très bien. Si tu veux couper ton... C'est fait. Voilà. Non, pas encore. Non, c'est pas Monsieur David. C'est pas... Allez-y. Ah, qu'est-ce qu'il y a C'est vous qui avez... Ça y est, c'est bon. Voilà, très bien. Voilà, monsieur David, donc, mon cher collègue, effectivement, l'audiovisuel extérieur de la France est très important pour nos relations en Afrique. Nous sommes très, très écoutés, très suivis. Et je dirais que c'est à la fois important pour l'Afrique et ensuite pour la diaspora. Donc, ça a un double intérêt. Vous avez parlé des moyens, on peut toujours en discuter pour voir si des moyens sont suffisants aujourd'hui ou s'il faut les développer. Moi, c'est sur la démarche que je voudrais appuyer parce que ça nous a été dit très régulièrement sur place par les Africains qui nous ont dit, vous donnez une image de la France, c'est-à-dire que c'est considéré comme finalement la voix du gouvernement. Et le fait d'entendre sans arrêt donc, les critiques, plutôt que de valoriser l'action aussi de la France, ça donne le sentiment voilà, que la France ne fait pas grand-chose pour l'Afrique. Nous avons de bons projets qui sont réalisés dans le cadre des moyens qui sont mis à l'AFD et ça n'est pas relayé. Nous avons, lorsqu'il y a une agitation dans un pays où les juntes sont en train de prendre le pouvoir et utilisés par Wagner, malheureusement, on ne va écouter que ceux qui en ont après la France, mais qui sont payés même, on nous l'a confirmé, pour venir manifester avec des drapeaux russes devant l'ambassade de France. Donc, et alors qu'on nous explique de façon un petit peu plus large à côté, il y a un soutien de la France et un amour de la France. Donc on n'entend pas ces deux voix. Et finalement, l'audiovisuel devient un petit peu la caisse de résonance de ceux qui essaient de nous déstabiliser. Donc on a un gros travail à faire sur l'information, pour lutter aussi contre la désinformation et utiliser ce qui est du soft power, France Médias Monde, autrement. Une phrase, Bruno. Oui, les journalistes français travaillent comme un service public d'information, donc avec toute liberté. Or, en Afrique, comme c'est des médias français, on pense que c'est des médias d'État. Donc voilà, la confusion, elle vient de là, et c'est ce que je voulais préciser. C'est très clair.